Sanza Darissa Karadiali Shaira. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de ma collection d'oracles illustrés ou de tarot de Daniel Noël. Il y a sûrement mon chat qui va passer. Je vous montre du coup ma collection d'oracles. Je vous ferai vous voyez le petit oreille, une flip through de la caméra, comme ça vous pouvez bien voir les images, vu que c'est une présentation d'une collection. Je me suis dit ça peut être intéressant que vous voyez bien les images. Donc le premier oracle que je vous présenterai, les cartes, c'est le Starseed Oracle. Je vais quand même maintenant comme ça face caméra vous expliquer comment moi je l'utilise. Je l'ai souvent présenté aussi dans les autres collections. C'est un oracle que j'utilise notamment avec le Star Child Tarot. Oui, d'ailleurs j'ai aussi la version française que je n'ai pas sortie, mais je vais bien sûr vous la présenter avec. Peut-être je vais faire une comparaison des deux cartes, comme ça vous pourrez le voir au mieux. Donc ça c'est intéressant que vous tournez, la caméra soit tournée pour que vous puissiez bien profiter des images. Je vous mettrai aussi le timing pour tous les oracles, tous les tarots. Comme ça, si vous voulez absolument voir, non, tu mords pas mon fil. Non, il faut pas mordre le fil. Si vous voulez absolument voir monsieur le tigre. Monsieur le tigre, faut pas manger les câbles. Il y a les croquettes, faut manger les croquettes. Donc je disais, je vous mettrai le timing pour toutes les vidéos, comme ça si vous êtes intéressé par une type de vidéo, vous pouvez directement y aller. Il y aura les informations à la description. Donc le premier oracle que je vous parlerai, voilà, c'est le Starseed Oracle, d'accord. Puis je vous parlerai du Work Your Light Oracle. Donc moi j'ai des versions anglaises des deux jeux. Et celui-ci, moi je l'utilise beaucoup plus avec le Moonchild Tarot. Voilà, parce qu'au niveau des imageries, il y a beaucoup plus d'Égypte. Et c'est comme ça que je me suis approprié les jeux. Donc celui-ci va travailler beaucoup plus ce qui est above, donc en haut. Et celui-ci est beaucoup plus terrestre, donc voilà, ça se complète. Donc le deuxième que je vous présenterai, c'est celui-ci. Le deuxième, du coup le troisième ça va être les Star Child Tarot. Donc celui-ci est la version akashique qui a été traduite en français. Je vous ferai une comparaison pour ceux qui veulent. Voilà, vous pouvez aller directement du coup lors de la vidéo où je vous montrerai les deux. Et ensuite à la fin ça va être la vidéo, genre ça va être une seule vidéo, mais bon peut-être pas. À voir. Je vous présenterai le Moonchild Tarot. Voilà, comme ça je vous montre un petit peu ma collection de Daniel Noël. Et la prochaine collection de ce genre sera sur Jasmine Beckett Griffith. Donc si vous aimez bien ce type de concept de collection, n'hésitez pas à me le dire. Et aussi si vous voulez voir un certain type de présentation plus précise, ceci va permettre en fait de regrouper une présentation de différents jeux sous un même auteur. Donc voilà, je pense que je n'ai fait aucune vidéo de présentation individuelle de ces tarots, donc ça va être leur première présentation. Je peux peut-être du coup prendre un peu plus de temps pour vous présenter les différentes images. Donc ça va être quand même un flip through, donc ça veut dire que je vous montrerai toutes les images. C'est juste que c'est regroupé donc dans une seule vidéo, et vous aurez bien sûr le timing. Donc si vous êtes intéressé, imaginons pour le Moonchild Tarot, vous ne devez pas voir toute la vidéo, il y aura le timing. Vous pouvez aller voir directement la vidéo concernant le Moonchild Tarot. Voilà. J'espère que ce concept vous plaise. Et du coup, je vous dis rendez-vous avec la caméra de l'autre côté. Bisous. On revoilà pour présenter le Starseed Oracle. Du coup, toujours de Rebecca Campbell. Et illustré par Daniel Noël. Donc celui-ci a 53 cartes. Donc c'est vraiment lié
a cette idée de graine d'étoile, c'est-à-dire d'avoir vécu sur d'autres mondes, sur d'autres étoiles, d'autres constellations. Donc normalement, cet oracle va vous aider à activer vos compétences, vos capacités, et pouvoir vous reconnecter à votre origine cosmique pour vous rappeler qui vous êtes réellement. Hop, j'avance un petit peu. Donc voilà. La box, elle est un peu plus différente. Elle est différente de l'autre. Votre cœur est le portail. Voilà. Hop. Et on va faire comme pour l'autre vidéo, le livret. Pour vous présenter, si ça vous dérange pas de le prendre en anglais. Donc on a le sommaire. Donc ici, contrairement à l'autre, il y a pas les cartes ne sont pas divisées dans différentes catégories. Donc on a l'introduction. Il vous explique un petit peu c'est quoi le starseed. Hop. Comment tirer les cartes. Comment utiliser la boîte pour faire les cartes, les tirages, vous voyez, je vous explique. Voilà. Les messages. Donc pour chaque carte, on retrouve la carte en blanc et en noir, le titre de la carte, les mots-clés qui sont sur la carte et un petit texte. Et des questions, des questionnements, des activations selon le type de carte. Vous voyez, il y a des fois des questions, des fois il y a des activations à faire. Donc voilà. Ceci pour toutes les cartes. Et à la fin, on a bien sûr des informations sur l'illustratrice et sur l'auteur, l'autrice. Oh, voilà, apparemment il y a une application aussi pour cet oracle. Et voilà pour le livret. Pas mal. Sympa, comme l'autre. Voici le dos pour celui-ci. Donc on retrouve toujours les éléments de feu. Ah d'ailleurs, attendez. C'était différent sur l'autre. Sur l'autre, c'était l'inverse. Ah oui, vous voyez, c'était l'inverse. Du coup, là, on a le feu et l'eau. Et là, on avait l'eau et le feu. À moins que la carte, elle ait à l'envers. Non, non, c'est bien ça. Vous imaginez la carte qui est à l'envers. Alors, les cartes ne sont pas en ordre parce que je l'avais déjà utilisé. Les seuls jeux que je vais vous présenter qui seront en ordre seront les tarots pour que vous puissiez bien vous voir. Donc ici, on a aussi des éléments, donc aussi dans l'autre Walker Light, on a des éléments qui font référence aux graines d'étoiles, mais celui-ci, il est beaucoup plus précis. Donc on a ici, oui, de Hathor, parce que une des associations sont liées à Hathor. Maintenant, je ne me rappelle plus exactement lequel et je ne veux pas dire n'importe quoi. Il est beaucoup plus ciel éthéré que l'autre. Magnifique. Oups. Moi, j'adore. Waouh. Du coup, pour ceux qui adorent les baleines ou les orques, vous serez régalés ici. La flamme bleue. J'aime beaucoup le travail de Danielle Noël. D'ailleurs, elle a fait un autre oracle sur les océans que j'ai pas encore.
mais je ne sais pas si je vais la voir. Regardez la perspective. Et ici, on voit mais, du coup la Terre. Vous voyez? Attendez. Hop, je vais essayer de... Vous voyez? C'est la Terre. Voilà. Waouh. Le travail qu'elle a fait, c'est incroyable. Magnifique. On trouve une... Je trouve, pour moi, il y a beaucoup de légèreté, en fait, dans ces cartes. On est vraiment plongé dans un autre monde. Le messager. J'ai l'impression qu'il y a des ailes ici. Oh, waouh! C'est comme un œil. Il y a un œil. Et il plonge dans l'œil de l'univers. Oh, magnifique. Vraiment très très beau, moi j'adore. Ah, regardez, il y a des personnes ici. Ah, il y a des personnes, regardez. Toutes les personnes, comme s'il y avait des âmes. Des âmes qui rejoignent ces deux, cette mère et cet enfant. Alors, c'est la même qualité que l'autre oracle, donc souple, c'est mat. Et voilà, c'est de bonne qualité, quoi. Je sais pas la version française, par contre. Ah, j'aime bien celle-ci. Ça, j'aime beaucoup. Ah, l'empathie. J'aime bien cette image. Elle est pas mal. Il n'y a pas que des femmes hein, aussi. Ça, c'est bien parce que c'est pas que féminin. Il y a quand même des hommes ici et là. Bon, la majorité, c'est quand même des femmes. Donc peut-être il n'y a pas trop de diversité. De même que pour surtout le Star Child Tarot aussi, il n'y a pas trop d'hommes. Sauf pour des cartes d'hommes. Et il me semble c'est plus ou moins la même chose que pour le Moonchild Tarot. Oh, regardez-moi ça, il y a Dot. Du coup, c'est un super aussi oracle pour travailler avec l'Égypte. D'ailleurs, tous les decks de Daniel Noël que je vous présente aujourd'hui sont parfaits pour travailler avec l'Égypte. Parce que il y a beaucoup d'illustrations qui rappellent l'Égypte. Et son style est aussi très pas inspiré, mais genre il y a beaucoup d'énergie égyptienne, je trouve. Voilà pour l'oracle. Le Starseed Oracle. Du coup, maintenant, je vous donne rendez-vous pour le Star Child Tarot avec la comparaison de l'édition française. Comme ça, vous pouvez voir en même temps les deux cartes. Donc, ça fait 2 en 1. À tout de suite.
Bonjour, bonjour, du coup, rendez-vous maintenant pour la présentation du Work Your Light Oracle. Donc, moi j'ai la version anglaise, donc ça va être plus ou moins la même chose que la version française, sauf que bah c'est juste que ça sera en français quoi. Donc moi j'ai la version anglaise, donc voici comment ça se présente de chez Hay House. Donc voilà, on a l'explication. Du coup, disons que tout ce qui est écriture a été fait par Rebecca Campbell et l'art est de Daniel Noël. Du coup, c'est le but de cette vidéo, c'est de vous présenter les decks de Daniel Noël sous une seule vidéo. Donc il y a 44 cartes. On a des cartes de confirmation, des cartes où on vous, disons, de recherche, d'enquête, des cartes d'action, des cartes d'activation et des cartes de transmission qui va vous permettre, par exemple, de vous soutenir dans vos énergies. Donc, normalement, tous les arts de Daniel Noël sont beaucoup... il y a beaucoup d'Égypte, parce que c'est quelque chose, je pense, j'imagine, que la créatrice adore, et c'est pour ça aussi que moi j'adore. Donc voici l'intérieur du box, de la box. Voilà, donc comment ça se compose, pour ceux que ça intéresse. Donc on a aussi le livret. Donc on a un sommaire avec toutes les sections des différentes cartes, une introduction, vous êtes l'oracle, donc tout ça, si vous l'achetez en français, bien sûr, ça sera en français. Comment travailler avec l'oracle, voilà, des tirages, hop. Donc et après c'est divisé en dans les différentes parties. Donc ici il y a les cartes de confirmation. Donc pour chaque carte on retrouve l'image ici en blanc et noir. Le titre, ce qu'il y a écrit sur la carte et du coup l'explication de la carte avec le travailler sa lumière. Donc voilà, pour chaque carte c'est comme ceci. C'est assez bien, mais je trouve que j'utilise rarement en fait le livret pour celui-ci. Je travaille beaucoup plus sur la carte et sur ce qu'elle me fait ressentir. Voilà. Donc, about the artist, donc par rapport à Daniel Noël. Et le author, donc l'écrivain, la personne qui a écrit les textes, du coup, ça, le texte ici, Rebecca Campbell. Voilà. C'est pas mal comme petit livret, tranquille. Donc le dos des cartes, c'est comme ceci, très beau. On retrouve As Above, So Below, donc avec les symboles de l'eau et du feu. Donc les cartes ne sont pas en ordre parce que bien sûr je l'ai utilisé, mais pour les tarots je vais les mettre en ordre, comme ça vous pouvez voir bien au niveau de l'ordre. Donc on a ici l'image. Donc ce sont des photomontages. Le travail de Daniel Noël, c'est surtout des photomontages. On a ici le titre de la carte et ici des questions ou des confirmations selon la catégorie que la carte appartient. Donc voilà. Protection. C'est surtout pour vous montrer les images si ça vous plaît, si c'est quelque chose que vous aimez. Bien sûr, les textes, si vous l'achetez en français, ça sera en français, bien sûr. Donc voilà, par exemple, des images un peu plus égyptiennes. Donc c'est un oracle très très éthéré, en fait, dans les étoiles. Et du coup, j'aime bien l'associer avec le Moonchild Tarot, qui sera le dernier tarot que je vous présenterai dans cette vidéo. On peut aussi travailler sur l'image. Qu'est-ce qu'elle nous fait ressentir?
il y a un peu de catholicisme, donc pour ceux qui éventuellement ont un frein par rapport à cette religion, pour x, y raison, voilà, sachez qu'il y a cette carte-ci. Parce que je sais, par exemple, pour une youtubeuse que je suis, bah, cette carte, ça la dérange. Donc, voilà. Les cartes sont quand même assez explicites. Oh, pardon. Il y a eu un moto. Je dis pardon parce que je me rends compte que des fois, bah, quand on regarde la vidéo, c'est bien d'être dans le silence complet, mais voilà, malheureusement, il faudrait un studio complètement pour que ça soit en silence total. J'aime bien cette carte. On a vraiment un très beau travail de symétrie. Du coup, pour ceux qui aiment bien la symétrie, ça va vous régaler. Et du coup aussi, pour ceux qui travaillent avec les graines d'étoiles, donc on a certains pays étoiles avec qui on peut du coup travailler l'aspect de graines d'étoiles, d'où on viendrait. Parce que certains d'entre nous, voilà, peuvent être une réincarnation de d'autres mondes. C'est la théorie des graines d'étoiles. Qu'on peut y croire ou pas. Moi, j'y crois. Ça aussi, du coup, c'est une image qui fait allusion plutôt au catholicisme. Ah, trop beau. Magnifique. Lemuria, donc ça aussi, c'est une autre étoile, une autre planète. Keepers of the Earth. Alors, les cartes sont mates dans cette édition anglaise. Je ne sais pas si dans l'édition française, elles sont différentes. Au niveau de la qualité de celle-ci, moi j'aime bien. Elle est un peu fine, mais ça va. C'est juste, disons, si c'était taille normale, taille tarot, elle aurait été beaucoup plus épaisse. Mais vu qu'elle est, c'est taille oracle, la flexibilité va avec la taille. Et je trouve que c'est pas mal comme qualité. Ancrage. Donc voilà. C'est un oracle, je trouve, très lumineux. Très beau aussi. Les images, le travail que Daniel Noël a fait. J'aime beaucoup. Akasha, donc les mémoires akashiques. La prêtresse ici. Très beau. Magnifique. La guerrière femme. Femme guerrière. C'est un oracle très très puissant, je trouve. Du coup, il y a aussi deux cartes. Je sais pas si... Non. Du coup, il y a une carte oui et une carte non. Ah, magnifique cette carte. Voilà pour la troisième du coup vidéo présentant le Starchild Tarot version auto-publiée première édition et la version Akashique édition mass market française de chez Arcana Sacra. Donc, je vais vous le montrer l'un à côté de l'autre. Donc déjà, on va commencer par la boîte de l'auto-publié. Donc c'est 78 cartes. Voilà, il se présente comme ceci. On a un très beau livret. Là, vous expliquant un petit peu avec le sommaire. Introduction. Des autres informations, comment le lire,
les cartes renversées, par rapport aux graines d'étoiles, des différents tirages, les arcanes mineurs. Donc les mineurs ont été renommés. Donc on a les épées qui sont devenues, qui sont restées les épées. Les pentacles sont devenus les cristaux. Et c'est tout. Donc les bâtons sont restés bâtons et les coupes sont restées coupes. Voilà. Et donc on a à chaque fois des petites correspondances au niveau des... ici, l'explication des suites. Et donc pour chaque carte, on a la carte en mini ici, le nom, le message, des messages supplémentaires et l'explication renversée. Donc on a les mêmes choses pour les mineurs et pour les majeurs. Après, ici derrière, on a les noms des modèles. Donc du coup, les personnes qui sont dans le tarot. Donc ça, je trouve génial. Au niveau artistique, c'est super. Voilà. Voilà. Puis les cartes du coup sont comme ceci. Et c'est en format un petit peu oracle, en fait. Donc voici du coup la version autopliée a des tranches comme ceci, mat, doré mat. Le dos, donc il y a deux versions. Il y a la version bleue ou la version rose qui est en fait la première édition. Elles sont identiques, c'est juste que le dos change. Voilà, c'est tout. Je vous mettrai aussi où vous pouvez trouver cette édition autopubliée sans frais de douane, donc chez Roi de Coupe. Et je vais mettre ça de côté. Et je vous montre un petit peu la boîte de chez Arcana Sacra. Donc on a une grosse boîte. Hop, je suis désolée, vous voyez un peu mon bazar, mais sinon vous ne voyez pas la boîte. Donc on a le grand livret, on a une petite boîte comme d'habitude chez Arcana Sacra où il y a les cartes. Et ici on a une très magnifique belle illustration. Et bon. Rentre. Allez. Voilà. C'est bien. Voilà pour moi. J'enlève la boîte, sinon on ne verra strictement rien. Voilà. Alors. Ici, du coup, le livre est en français. Et donc, c'est l'édition, en fait, akashique. Donc, on a 79 cartes au lieu de 78. Donc, c'est depuis 2021. Hein. On a le sommaire. Du coup, voilà, les pentacles sont devenus des cristaux. On a l'introduction. Qu'est-ce que ça veut dire akashique? Parce que ça, c'est les mémoires akashiques. Moi supérieur. Un tirage. Les grandes étoiles. On a des idées voilà, de journal et tout. Les tirages. Le tarot, donc, on vous explique un petit peu les arcanes majeurs, arcanes mineurs. Les mêmes choses que l'autre, donc on vous explique un petit peu les différentes catégories. Et en fait, on a aussi des chakras, des pierres, des guides, des symboles, l'astrologie. Donc c'est plus lié aux chakras. On peut faire un travail des chakras. Donc ça, c'est lié au fait aux arcanes majeurs. Donc on a vraiment des chakras et tout. Pour les arcanes mineurs, non. Du coup, c'est uniquement les arcanes majeurs. Donc ça, c'est la carte supplémentaire. Donc à chaque fois, on a des mots-clés ici.
le message de la carte, des petites questions pour vous-même et la carte renversée. Et pour les majeurs, on a ces informations en plus. Voilà, pour toutes les arcanes majeures. Donc, au niveau du livret, c'est la version akashique est beaucoup plus complète. On a toutefois la même chose pour les arcanes mineurs, donc les mots-clés, ici, le message et la carte renversée. Il n'y a pas le petit plus ici avec les chakras, les pierres et tout. Donc voilà. Et puis, à la fin, on a toujours les personnages donc pour les modèles. Et voilà. Pour le livre. Les cartes, du coup, elles se présentent dans une petite boîte, comme tous les coffrets, grands coffrets de Arcana Sacra. Voilà. Les tranches sont neutres. Voici le dos, qui est le dos, du coup, de la version akashique. Et voilà. Hop. Et je vais un peu vous les montrer du coup côte à côte. Du coup, on a à droite la version originale et autopubliée, et à gauche ici la version française mass market. Donc voici le fou, du coup le starseed. Je vous montre un petit peu plus en détail. Ici, par exemple, vous voyez, on retrouve ici le chakra, beaucoup plus d'informations, vous voyez. Alors, certaines images, comme vous pouvez voir, ont été changées, comme celle-ci, où il y a certaines choses qui ont été changées, comme la première. On va faire un close-up et un close-up. Voici une des cartes aussi qui ont changé. Il y a pas mal de cartes qui ont changé. D'ailleurs, c'est pour ceci que j'ai voulu acheter les deux. L'impératrice. L'empereur. Donc ça, c'est intéressant parce que dans la version akashique, on a une lionne. Donc un peu plus d'énergie féminine, quand même dans un rôle d'homme. J'aime beaucoup les symboles ici. Beaucoup de symétrie comme dans tous les decks illustrés par Daniel Noël. Ici, on a l'empereur du coup de l'autopublié, de la première version. Donc ici, le changement a été de mettre l'œil d'Horus ici. Il y a aussi un changement au niveau de la forme, une retouche. Oups. Alors moi, je préfère beaucoup plus celle-ci, de la version autopubliée, que celle-ci. De la version, je sais pas, j'aime pas trop. J'aime pas trop celle-ci. Ça fait plus famille, alors que c'est pas vraiment le symbole, la symbolique des amoureux, alors que celui-ci fait beaucoup plus union sacrée. On a deux femmes ici. Ici, on a deux femmes. Donc, peut-être elle a voulu mettre un couple hétéro. Et du coup, ça, c'est intéressant parce que ça peut être un couple homosexuel. Mais ça peut être aussi se reconnecter à à sa féminité, à son soi. Du coup, ici, il y a eu une modification de couleur, de background.
Ici, ça a été totalement changé. Donc, la justice est en 8 comme à Marseille. Mais vous verrez que les mineurs sont quand même un petit peu illustrés, même si ça reste quand même pas Rider-Waite, contrairement au dernier que je vous présenterai, le Moonshade Tarot. Donc, je vous montre d'abord celle-ci. Donc, on a beaucoup d'informations. On a les tigres. Et ici, beaucoup plus traditionnel, comme carte de la justice. Après ici, on a l'ermite. Du coup, ici, on retrouve les chakras, par exemple, c'est intéressant. Alors que ici, non. Et du coup, ici, l'ermite a été renommé la sérénité. Du coup, certains arcanes ont été aussi renommés. Donc ici, on a plus ou moins la même image. Ici, la même chose, c'est plutôt le background qui a changé. Ici, par contre, on a un changement. Donc ça, c'est le pendu qui a été renommé la perspective. Donc voici l'autopublié. J'aime beaucoup cette... Ça retrouve un peu... Il y a un peu plus, disons, le concept du pendu qui est à l'envers. Et qui voit comme s'il voyage dans le monde, dans l'univers, pardon. Alors que celle-ci a moins l'aspect de pendu. Elle peut être quand même intéressante à travailler. Ces idées peut-être d'illusion. Ici, la transformation aussi, elle a changé, mais le concept est quand même le même, aller vers quelque part. Ici, un peu plus égyptien. Ça peut faire penser vraiment à l'idée de l'après, de la mort, qui est très présente dans la culture égyptienne. Hein. La vie après la mort. La température aussi, elle a changé. Dans le premier, on a beaucoup plus de symboles égyptiens. Le style, on voit bien que le style est bien différent. Ici, bah, il y a eu juste une petite retouche. Donc, le diable est devenu l'oppression. La tour aussi, elle a changé. Donc, j'aime tous les deux. Ceci est un peu plus traditionnel, alors que là, on voit bien qu'elle tombe. On retrouve la tour ici. Ici, on ne voit pas quelqu'un qui tombe, mais comme si elle subit en fait le changement qui est devant, qui s'apprête à arriver. L'étoile aussi, elle a changé. La lune aussi. J'aime les deux. Ici, un peu plus Coven. Là, elle est plus toute seule. Quoique, il semblerait qu'elle n'est pas vraiment toute seule. Vous voyez, il y a d'autres mains. Le soleil, c'est le même. Et ici, on a le jugement, que c'est l'éveil, qui est différente. J'aime beaucoup celle-ci parce qu'on a une personne qui s'éveille. Alors que là, on ne voit pas très bien qu'est-ce qui se passe. Comment cette carte peut être l'éveil. À voir. Donc, voici. L'univers aussi a changé. J'aime les deux. Et ici, du coup, on a une carte supplémentaire, les annales akashiques. Voilà. L'as d'épée ici, ça a changé. Le 2 d'épée.
Le 3 d'épée. J'aime les deux. Il donne deux différents messages en fait du 3 d'épée, donc j'aime beaucoup. Le 4 d'épée. Même chose. D'autres messages. Le 5 d'épée. Même chose, il y a différents messages en fait. 6 d'épée. Du coup, le 7, c'est la même chose. Le 8, j'aime beaucoup celle-ci. Beaucoup. Beaucoup plus traditionnelle. Ici, on voit ce qu'elle veut dire. Intéressant. Ici, il y a comme une lumière. Le 9 d'épée. J'aime beaucoup celle-là. Elle a l'air plus angoissante. Là, j'ai l'impression que c'est après, genre, c'est bon. Elle a trouvé le moyen de contrôler ses pensées. Vous voyez? C'est intéressant, ça donne deux différents messages. Ici aussi. Du coup, là, c'est plus pipiche. Hein. Il n'y a pas de pipe deck, donc il n'y a pas d'illustration, alors que là, c'est beaucoup plus traditionnel. J'aime beaucoup celle-ci. Le page, donc ici, on a 3 personnages. Là, on a une seule. Là, on a la même retouchée. La reine. J'aime beaucoup celle-ci. Quoique, elle est belle aussi, celle-ci. Avec tous les chakras. Non, c'est pas... Oui, c'est les chakras. L'ouverture. Pas mal, pas mal. J'aime bien les deux. Le roi. Plus ou moins la même chose ici. Il y a juste ici les choses qui ont disparu. Alors là, le 2 de pentacle, du coup, je préfère celle-ci. Plus traditionnelle, alors que là, c'est un peu... d'accord. On voit bien peut-être l'équilibre. Ici, on a la même. Ici, on change. Alors, je préfère celle-là. On voit plus, on se rapproche plus sur le Rider-Waite, alors que là, le 4 de pentacle, je vois pas trop. Ça peut être intéressant de travailler un peu plus. Ça, c'est même. Le 7. Tous les deux sont intéressantes. 7 de pentacle. On voit que elle met comme si elle met de l'intention pour créer. On a 6 chakras, l'alignement. Ici aussi, on a une idée de l'alignement. Le 8. Tous les deux sont très belles et on retrouve peut-être plus d'équilibre ici que ici. Le 9. Le 10 de pentacle. Le page. Comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de cartes qui ont changé. Le cavalier. Donc là, on a un homme qui, du coup, c'est plus... Il y a plus de diversité que ici. Il y a beaucoup plus de femmes. J'aime les deux. Le roi. Oh, je me suis trompée ici. Voilà, le roi. Même. Et la reine. Qui est un peu plus... voilà, celle-ci, elle est retournée vers nous. Mais on a quand même le même concept. L'as de bâton. Le 2. J'aime beaucoup celle-ci. La version autopliée du 2. Le 3. J'aime beaucoup plus celle-ci.
que celle-ci. Elle est belle aussi, mais je préfère celle-là. Ça, voilà, c'est un peu pipe deck. Le 4. Le 5, pardon. J'aime bien celle-ci. Elles sont tous les deux belles. Le 6. Le 7. Le 8. Du coup, c'est pas vraiment un tarot quand même pour débutants, je trouve. Il faut connaître un petit peu quand même les cartes, les significations. Le page. Le cavalier. La reine. Le roi. L'as. Le 2. Le 3. Un peu plus, vous voyez, un peu plus Marseille, quoi, beaucoup plus pipèche. Là, par exemple, c'est plus Rider-Waite. C'est un peu un mélange des deux. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Ici, je préfère celle-ci parce qu'on voit qu'elle part. Ici, là, elle part pas en fait. Elle reste où elle est. Le 9, je préfère celle-là avec une personne. Le 10, c'est la même. Le page. Le cavalier. C'est le même modèle, mais l'image a été traitée différemment. La reine. Je préfère celle-là. Et le roi. Donc voilà, comme ça vous avez un petit peu les deux versions qui existent. Donc la version ici française qui est la version akashique. Et ici la version originale du Star Child Tarot. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve pour la suite. Bisous! Et voici pour la dernière vidéo au sujet du The Moonchild Tarot. Donc toujours de Daniel Noël. Donc ceci est un tarot plutôt avec 81 cartes et plutôt de type Rider-Waite. Donc voici l'intérieur de la boîte. On va découvrir le livret ensemble. Donc ceci c'est un du coup en anglais. C'est en anglais. Là, on a le sommaire, l'introduction, hop. Une histoire. Oh là là. Ici en Belgique, il y a plein de vent. Polarité divine, la déesse, DS4, en lien avec la lune, l'histoire du tarot. Il y a plein d'informations ici. Intéressant. L'aventure, oui, l'aventure, les arcanes majeures, du coup. Ici, on a les arcanes. Ah, intéressant. Du coup, elle explique les différents arcanes, si c'est matériel, psychologique ou astral.
intéressant. Il parle un petit peu des personnages de cours. Ici, on a une introduction sur les bâtons, les coupes, les épées et les pentacles. Donc, contrairement au Star Child, il n'y a pas les cristaux, il y a bien les pentacles. Ils expliquent les cartes renversées, bla bla, comment lire, travailler avec la lune, les différents types de lunes, intéressant. Après, il y a les arcanes majeurs. Donc, pour chaque carte, on a ici, du coup, le titre. On a ici la carte et en fait, en couleur. Et elle explique un petit peu qu'est-ce qui se passe. On a des mots-clés. On a des questions qu'on peut se poser. Au niveau astrologique, au niveau des pierres associées. Ici, le message et la carte renversée. Oui, oui, oui. Si vous voyez dehors, il y a une grande tempête. Puis il y a du coup des cartes supplémentaires. Du coup, c'est comme ça pour tous les arcanes majeurs. Et pour les arcanes mineurs, c'est la même chose. Du coup, ça, on aime bien. Voilà. Hop. Pour toutes les arcanes mineures. Ici, il y a les tirages. Les tirages sont à la fin. Ici, il y a, comme pour le Star Child Tarot, les modèles, les noms des modèles, des personnes. La bibliographie, ça c'est super intéressant aussi. Et about, donc par rapport à l'artiste. Et du coup aussi créatrice du jeu. Voilà. C'est un beau bouquin, bien épais. Donc voici l'intérieur de la boîte. Les tranches, comme pour l'autre, sont dorées mat. Le dos qui est réversible. J'aime beaucoup, très égyptien. Il est beaucoup plus égyptien que l'autre, je trouve. Donc voici le fou. Le magicien. La grande prêtresse. Oh, j'adore le corbeau. L'impératrice, qui est très intéressante ici. Du coup, ici, on a aussi plus de masculinité. Donc, par exemple, l'empereur, bah, c'est un homme. Le hiérophant, très intéressant aussi. Les amoureux. L'ermite. La roue de la fortune. La justice, du coup, qu'elle est en 11, donc comme un Rider-Waite. Le pendu. Donc, il est beaucoup plus illustré, d'accord. Donc, beaucoup plus facile à lire par rapport au Star Child, à mon goût. Le chariot. Ah, je me suis trompée, j'ai mis... je me disais bien... Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je l'avais rangé. Je pense que je me suis trompée en rangeant. J'ai été trop vite. Alors, attendez quelques minutes. On va faire ça correctement. Voilà. Donc, le chariot. On reprend. La force, du coup, en 8. Que j'aime beaucoup. L'ermite. La roue de la fortune. La justice. Et le pendu. Bon, voilà, on continue. La mort, magnifique carte. Vraiment. La tempérance. Le diable. Au niveau de la qualité, elles sont mates. Et comme l'autre qualité est superbe. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement avec Thoth. L'univers.
Et ici, on a des cartes supplémentaires. Donc ici, le Moonchild, donc l'enfant de la lune. Le Shadow Work, le travail de l'ombre. Divine Wisdom, donc la sagesse divine. Puis on a l'As d'épée. Ce 2 d'épée, il est hyper puissant. Le 3, vous voyez, très traditionnel. Le 4. Le 5. Le 6. Magnifique. 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le page. Le cavalier. Le roi. La reine, pardon. La reine et le roi. L'as de pentacle. Le 2 de pentacle. Le 3 de pentacle. Le 4. Ah, intéressant. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Avec Sekhmet. Le 9. Le 10. Là, le page. Le cavalier. Alors, ce qui est dommage, c'est que les personnages ne se voient pas. Donc, la reine et le roi. L'as de bâton. Le 2 de bâton. Très traditionnel ici. Oh, j'aime bien celui-ci. Le 3 de bâton. Le 4 aussi, très beau. Waouh! 5 de bâton. Conflit peut-être intérieur. On a le symbole de Vénus ici, j'ai l'impression. Le 6 de bâton. Le 7 de bâton. Le 8 de bâton. Si je me rappelle bien, dans le livret, il nomme s'il y a une divinité. On va voir un petit peu. Du coup, 8 de bâton. Oui, vous voyez ici, il explique que du coup, ici, il y a Ra. Et on avait eu ici, par exemple, est-ce qu'elle va... Oui, il va nommer Sekhmet. Du coup, ça, c'est bien. Parce que comme ça, si vous ne connaissez pas le dieu, bah, vous pouvez aussi en apprendre un peu plus et travailler avec le dieu. Si vous êtes... moi, je suis une éthériste, donc aussi dévote du panthéon égyptien. Donc ça c'est super intéressant pour moi, pour travailler avec l'énergie des divinités égyptiennes. Donc, le cavalier, la reine. Et j'aime bien, il y a beaucoup aussi de diversité au niveau des ethnies. Donc ça, c'est cool. As de coupe. 2 de coupe. 3 de coupe. Donc je dis bien diversité des ethnies. Hein. Au niveau des corps, peut-être un peu moins. 4 de coupe. 5 de coupe. 6 de coupe. 7 de coupe. On voit bien que ici on a il y a l'illusion, les choix. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Le page de coupe. Le cavalier de coupe. Waouh. La reine et le roi. Donc voici pour la présentation du Moonchild Tarot et la présentation, si vous avez tout vu, totale de tous les tarots de Daniel Noël. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, de me soutenir avec un petit pouce. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!